Bonjour et bienvenue sur RDC UKTV, votre média de référence pour déchiffrer l'actualité politique, sociale et culturelle en RDC. Avec des analyses approfondies, des enquêtes de terrain et des programmes captivants, nous vous informons pour sensibiliser. Rejoignez notre communauté. Aimez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous pour rester informés des réalités qui façonnent notre pays. Awix origine de la ville de Kinshasa. Le deuxième voyage de Stanley au Congo 1. Lors de son deuxième voyage au Congo, Henry Morton Stanley, désormais au service du roi des Belges Léopold II, revient avec deux missions principales pour le compte de l'Association internationale pour le Congo, AIC, signer des traités avec les chefs locaux et créer des postes en y faisant flotter le drapeau bleu avec une étoile d'or au centre, emblème de l'AIC, Stanley et Ngaliema. C'est ainsi que Henry Stanley signe un traité sans l'accord préalable de Makoko, le roi des Batéké, avec le grand chef des Batéké de la rive gauche du fleuve Congo, la tribu autochtone de Kinshasa, Ngaliema. Ngaliema est le cousin de Makoko et dont l'arrière-petit-fils Adrien Mombele deviendra un grand ami de Papa Wemba et sera connu sous son surnom de Strevos Niarchos. Après ce traité, Stanley va obtenir l'accord des deux chefs locaux qui lui permet de créer deux postes de l'AIC au bord du fleuve Congo. Stanley signe avec le chef Teke Ntambo et le chef Umbu Ntsasa II. Le premier accord est signé avec le chef Teke Ntambo. Chez les Teke Umbu, le nom du village ou de la localité d'un chef est formé par le préfixe Ki, accolé au nom du concerné. Ki Senso, Ki Ngasani, Ki Ngakati, qui veut dire chez Nsezo, chez Ngasani, chez Ngakati. Ainsi, chez Ntambo devient en Kiteke, Kintambo. Stanley crée, en décembre 1881, le poste de Kintambo en l'appelant Léopold II et qui deviendra plus tard Léopoldville. Le deuxième accord est signé par Stanley avec le chef Umbu Ntsasa, dont le village était situé vers le beach Ngobila. Les autochtones appellent ce village Chenetsasa, qui donne en Kihumbu, Kintsasa, que les Belges vont franciser en Kinshasa. Ces deux postes vont s'agrandir jusqu'à fusionner en donnant naissance à la ville de Léopoldville. Transférer la capitale de Boma à Léopoldville. Troisième. En 1912, le commissaire de district du Moyen-Congo, Georges Moulaert, qui donnera son nom à un quartier de la commune de Bandal, va plaider auprès de sa hiérarchie pour que la capitale du Congo belge soit transférée de Boma à Léopoldville pour plusieurs raisons. Premièrement, Boma était trop excentrée comme capitale par rapport au reste du pays. Deuxièmement, pour des raisons stratégiques, on ne pouvait pas laisser la capitale de la colonie isolée sur la rive droite du fleuve Congo, à la merci de l'armée française. Troisièmement, Léopoldville était un carrefour important et la communication par le fleuve avec le reste du pays est plus aisée. Quatrièmement, enfin, les Français avaient installé le centre de leurs opérations juste en face de Léopoldville, dans la cité de Mfwa, qui deviendra Brazzaville par la suite. Léopoldville, Kinshasa, devient la capitale du Congo belge. Quatrième, la décision de transfert de la capitale du Congo belge de Boma à Léopoldville est contenue dans l'arrêté royal du 1er juillet 1923. Mais le déménagement et l'exercice effectif de ses prérogatives de capitale par Léopoldville se feront au mois d'octobre 1929, après que Boma eut servi de capitale du Congo pendant 43 ans. Et après l'indépendance, Léopoldville sera rebaptisée Kinshasa en 1966. Ville diluée, ville informe, mal structurée, aux fiers étalés sans fin dans le même maillage remier à bord, avec d'immenses cars, rues en damier, une énorme périphérie sous-équipée, une périphérie qui a grandi trop vite autour d'un noyau ancien hérité de la période coloniale. Voilà l'image que l'on garde le plus souvent de Kinshasa, l'image sage dure que cette que sut la presse internationale, où les gens de passage, même si ce pas années, ont pu diffuser en Europe. Mais au-delà du schéma classique d'une grande ville tropicale, on méconnaît le vrai visage de Kinshasa. Ce qu'on dit de la capitale du Zaïre
reste le plus souvent le fait de témoignages étroits et partiels, dont la formulation prouve l'ignorance des faits essentiels. Kinshasa ne se résume pas, et fort heureusement, au boulevard du 30 juin, au quartier résidentiel de Binza et aux grands hôtels du centre-ville. Le cœur de la ville est ailleurs, la réalité est ailleurs pour la majorité des citadins. On imagine très aisément l'ampleur de la crise urbaine dans une métropole dont la peau ou la fion double fou les 8 ans, et ceci depuis un demi-siècle. Mais on sait peu de choses finalement sur la pauvreté et les efforts du plus grand nombre pour subsister, sur la vie quotidienne, si abusivement simplifiée par ceux qui ne la vivent pas. Kinshasa, par sa taille et sa situation, force Iafenfion. Elle apparaît encore aujourd'hui comme la dernière étape d'une Afrique connue et le seuil d'un monde largement ignoré. C'est une des rares créations coloniales qui soifent au milieu des fers, dans une situation continentale peu commune sous les tropiques. Consacrée capitale du Congo belge en 7923, Léopoldville avait alors un peu plus de 20 000 habitants. Cas Ifal du Zaïre depuis 20 ans, Kinshasa rassemble maintenant sur 200 km, près BE 2,5 millions d'habitants. Né d'une volonté mercantile au siècle dernier, le poste de Stanley aura 100 ans en 7987. A donné naissance à une ville qui s'impose aujourd'hui comme la première ville d'Afrique noire. Après Lagos, le jaillissement des villes d'Afrique, pour tardif qu'il soit, reste un sujet d'étonnement. L'ampleur de l'urbanisation impose qu'on s'intéresse aux mécanismes de croissance et aux principes d'organisation de villes dont la jeunesse et la démesure fascinent. L'échec, quasi général, des plans d'urbanisme pose d'emblée la question de la méprise du devenir de métropole récente mais déjà immense. Cette croissance accélérée, dont les effets et conséquences sont exacerbés dans les capitales d'État, est désormais déterminante dans la géographie du continent africain. Mais ce n'est pas sans une certaine inquiétude qu'on s'interroge sur la signification de ce bouleversement. Lieu d'exaspération des différences, lieu de sous-emploi et de chômage aftin de gigantisme, ne sont-elles que des centres de cristallisation de la pauvreté, les villes de la misère et, quelquefois, de la violence. Lieu d'assuffisement des sociétés humaines aux économies planétaires dominantes, les 7. Les seraient-elles condamnées à l'isolement, en marge de campagne exsangue, ou bien seraient-elles le siège de nouvelles faons de pensée, de communiquer, et doivent-elles finalement apparaître comme des îlots de relative prospérité, 99, et des pôles de développement de l'arrière-pays 99? Par ce mode d'habiter, nouveau sous les tropiques à cette échelle, la majorité des hommes vivent aujourd'hui dans un milieu étranger. Mal dominé parce qu'il s'est créé trop vite, il condamne à une destruction lequel il s'implante et il bouleverse les AILU ou moins rapide l'environnement sur RFUD issu de la tradition. Les espaces sociaux se définissent plus qu'avant en fonction des moments de vie 99 de leurs habitants. Quartier du travail, quartier d'habitation, quartier de loisirs, ils sont reliés entre eux par de multiples rapports latéraux qui ne répondent plus à des critères connus et maîtrisés. Particulièrement rapide, zéro Kinshasa, les processus d'urbanisation marquent et transforment, sous les yeux même de l'observateur, la morphologie d'un paysage en perpétuelle gestation. Les cadres de la vie quotidienne vont en s'affirmant au fur et à mesure que la ville grandit, soit qu'ils se compliquent par la genèse d'éléments nouveaux et spécifiques, soit qu'ils simplifient ou récusent les héritages historiques et culturels. Ils sont l'expression des disparités sociales dans une société qui n'est pas encore vraiment une société urbaine, ou du moins d'une société où les classes moyennes, habituellement bien représentées dans les vieilles cités des pays industrialisés, sont ici laminées. Dans des périphéries gigantesques et sous-équipées, là que mal d'aménager son espace social. 2. Faut souligner, P à remarquable adaptation. Population et c'est tant bien des citadins avec des conditions de vie difficiles et l'émergence d'une classe d'urbains. Très à l'aise dans le Kinshasa des années 80 et qui, en tout état de cause, n'a plus rien de rural à suivre, merci, commenter, partager et surtout
Abonnez-vous pour rester informé des réalités qui façonnent notre pays.